Jeudi 24 novembre 2016, bienvenue à tous. La une des journaux. On commence par la tribune de la capitale, le quotidien. La tribune de la capitale, réforme politique et institutionnelle sous l'aide de la rupture. Le référendum sur la probable révision de la Constitution mise en veilleuse. L'information est relayée par le quotidien. La tribune de la capitale toujours, Hervé et Homer au sujet de la sécurisation des aéroports. À la date d'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore signé un contrat avec Morpho10, une autre affaire qui secoue le monde des transports maritimes depuis quelques temps déjà au Bénin. On va poursuivre avec le Matinal, le quotidien Le Matinal. Nouvelle prise de drogue au port de Cotonou. Il n'y avait aucun complot. 3 points de suspension, point d'exclamation. Le titre est à retrouver dans les colonnes du quotidien Le Matinal. C'est la manchette du quotidien, page 2. Le même journal apporte quelques détails avec la saisine successive de drogue depuis quelques jours. L'image du port de Cotonou a pris un sacré coup. D'ailleurs, on pensait qu'avec la fin de la polémique liée à Kadiaf Common, le calme reviendrait après toutes les accusations contre le régime. Mais avec la nouvelle saisine de drogue, la thèse du complot s'écarte et il est à craindre que Cotonou devienne définitivement une plaque tournante du trafic de produits prohibés. La suite de l'article à retrouver à la page 2 du quotidien Le Matinal. Autre information apportée ce matin par le même quotidien, Le Matinal. Voyage du chef de l'État dans le Golfe. Bientôt une ambassade de l'Arabie Saoudite à Cotonou. On retrouve maintenant Repère Média et Info. L'actualité à la une du quotidien Repère Média et Info. Malgré la baisse drastique des budgets des communes, le ministère de la Défense arroge plus de 68 milliards, soit 45% d'augmentation. Lit le tableau synoptique des crédits ouverts en 2017 dans les colonnes du quotidien. Le quotidien relaie également une information concernant les activités. À l'Assemblée nationale, le vote de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Adrien Ouedi rassure la Fédération des associations des personnes handicapées. C'est à lire aussi dans les colonnes du même quotidien Repère Média et Info. À la suite du Repère Média et Info, c'est La Guérite, le quotidien La Guérite que nous recevons. Le quotidien La Guérite porte nouveau le chantier de la CCIB abandonné depuis 5 ans. Porte nouveau le chantier de la CCIB abandonné depuis 5 ans. Le journal écrit aussi sécurité. Le DDPN Plateau Boniface Wadotilon installé. C'est à retrouver dans les colonnes du même quotidien, page 3. La Guérite mentionne également ça une norme et standard applicable au centre d'accueil et protection d'enfants. Le décret vulgarisé à Ifagny. On va retrouver le potentiel toujours pour le compte de cette revue. Des titres, le potentiel, nouvelle découverte de 54 kg de cocaïne au port de Cotonou. Le Bénin, une cible des trafiquants mafieux, vaine cabale sur fond de procès d'intention et d'accusations gratuites contre l'exécutif, commente le quotidien Le Potentiel. Le journal nous informe également, nous parle aussi, des journées portes ouvertes à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. 3 jours pour restaurer l'image de l'institution. Avec Le Potentiel, à lire aussi suppression du centre universitaire d'Aplaoué. Les populations du Koufo appellent au secours. Les populations du Koufo appellent au secours, c'est bien sûr concernant la suppression du centre universitaire d'Aplaoué. La nouvelle tribune maintenant. La nouvelle tribune, dernière découverte de cocaïne dans un conteneur. Le dispositif sécuritaire du port montre son efficacité et mentionne le quotidien. La nouvelle tribune à sa une, dernière découverte de cocaïne dans un conteneur. Le dispositif sécuritaire du port montre son efficacité. Et puis, affaire Morpho10, un scandale déplorable pour l'image du Bénin. Mentionne le quotidien. La nouvelle tribune aussi à sa une.
une de ce jeudi au cœur de la polémique depuis quelques jours, l'affaire de l'attribution du marché de sécurisation des aéroports du Bénin à une société du nom de Morphodis, montée de toutes pièces, va sans doute déteindre sur l'image du Bénin, notamment dans les milieux d'affaires internationaux. La suite de l'article à retrouver en page 3 du quotidien La Nouvelle Tribune. Le matin, maintenant le matin toujours, pour faire le tour de l'actualité, le matin, lutte contre le trafic de drogue au Bénin. Le gouvernement affiche sa bonne foi. Lutte contre le trafic de drogue au Bénin. Le gouvernement affiche sa bonne foi. Et puis, journée de réflexion parlementaire. L'Union fait la nation en campagne pour le vote de budget 2017. Journée de réflexion parlementaire. L'Union fait la nation en campagne pour le vote de budget 2017. Inquiet pour sa sécurité. Léonce Rumbadi porte plainte contre IS. Léonce Rumbadi, c'est le président du parti PLP, le Parti pour la libération du peuple. C'est le matin qui nous rapporte l'information. Inquiet pour sa sécurité, Léonce Rumbadi porte plainte contre IS. Nouvelle Expression, le quotidien, le journal Nouvelle Expression, projet de budget général de l'État, gestion 2017. L'Union fait la nation en phase avec son contenu écrit. Nouvelle Expression, le même quotidien nous rapporte une information triste. Drame à Révier, une jeune fille en classe de terminale exécutée. Drame à Révier, une jeune fille en classe de terminale exécutée. C'est à retrouver à la page 3 du quotidien Nouvelle Expression. First Info. First Info revient sur une information relayée par le quotidien Le Matin, se sentant en insécurité totale. Léonce Rumbadi écrit au procureur de la République et alerte l'opinion. First Info, toujours après une tournée en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis et Guinée équatoriale. Patrice Talon de retour hier. Patrice Talon de retour hier après donc un long voyage. Grève dans les secteurs santé et justice. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Écrit aussi First Info à sa une de ce jeudi 24 novembre 2016. La revue des titres se poursuit toujours sur Matin d'Éden, maintenant Nord-Sud quotidien. Le quotidien Nord-Sud, nouvelle découverte de cocaïne dans un conteneur au port. Il n'y avait donc pas de complot, écrit le quotidien. Il n'y avait donc pas de complot. La manchette du quotidien Nord-Sud maintenant, sécurisation des aéroports. Sécuriport ne gère pas les données à caractère personnel. Et puis réchauffement climatique, Boycon adhère à la Convention pour l'énergie et le climat de Bruxelles. Ces titres sont à retrouver à la une du quotidien Nord-Sud. L'économiste, à son tour, écrit à sa une dernière découverte de cocaïne dans un conteneur au port. Le gouvernement décidé à combattre le trafic de drogue. Le gouvernement décidé à combattre le trafic de drogue. L'économiste écrit aussi ce matin, marché du travail au Bénin, 58% des employés sont payés à moins de 40 000 francs CFA. Marché du travail au Bénin, 58% des employés sont payés à moins de 40 000 francs CFA. On va retrouver à la suite de l'économiste un autre quotidien qui parle aussi de l'économie. Il s'agit de Nouvelle Économie de notre confrère Casimir Pidjo. Nouvelle Économie, 4G de Bénin Télécom SA, les modems domestiques défaillants, la souffrance des clients. C'est à retrouver en détail en page 3 du quotidien Nouvelle Économie. Et on boucle maintenant avec un magazine, un tout nouveau magazine Le Génie Africain. Le Génie Africain qui consacre cette parution à un dossier spécial dossier Bénin. La cassure de la rupture, une exclamation à retrouver en titre à la une du magazine Le Génie Africain, spécial dossier Bénin. La cassure de la rupture, le quotidien d'ajouter Sébastien Diavon, le prochain président, une interrogation. Allez donc dans le magazine Le Génie Africain. Ainsi va donc l'actualité ce jeudi 24 novembre 2015. Merci à toutes et à tous. Bonne suite des programmes.